Bonjour, très heureux de te retrouver dans sa parole pour toi. Je veux continuer ma pensée autour de ce livre. Servir Dieu, c'est bien. Bien le servir, c'est mieux. Et voir aujourd'hui le cœur du serviteur. Dans le service, paradoxalement, ce qui compte, c'est pas ce que tu fais, mais ce qui compte, c'est ce que Dieu fait en toi. Ce qui compte, c'est pas ton activité, mais c'est ton cœur. Au-delà des choses que l'on peut accomplir, des exploits que l'on peut faire, de ce qui se dit de nous, ce qui est important, c'est ce qui nous motive profondément, ce qu'il y a dans le fond de notre cœur. J'aime beaucoup ce texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 20, où Jésus explique c'est quoi un serviteur selon lui. L'évangile de Luc dit aussi « Je suis au milieu de vous », c'est Jésus qui dit « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Lui-même, le roi des rois, est venu au milieu des hommes comme celui qui sert, celui qui était au service du salut des autres, du bonheur, de la santé, de la bénédiction des autres. « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert ». Et puis les disciples, à plusieurs reprises, ont demandé « Qui est le plus grand ? Qui est le plus grand ?» Et puis, à un moment donné, Jésus a donné cet enseignement dans Matthieu chapitre 20 et il dit ceci, « Vous savez, au verset 25, que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Mais il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, diakonos. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, doulos. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et donc Jésus oppose la façon de diriger des serviteurs de Dieu et des gens dans ce monde. Il dit les grands asservissent, tyrannisent, mais il n'en sera pas de même au milieu de vous. Et c'est comme un appel pour toi, à avoir un cœur différent, à ne pas reproduire ce qui se fait en dehors de l'Église, ce qui se fait en dehors du royaume de Dieu, mais à chercher une autre vision. Si tu veux être grand, sois serviteur. Diakonos qui renvoie au dévouement, au fait de chercher les besoins, de chercher à être utile, à être dévoué. Diakonos, si tu veux être le premier, sois doulos, c'est-à-dire sois un esclave. Sois soumis, accepte de souffrir pour le bonheur des autres. Il dit, moi-même, le Fils de l'homme, je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner ma vie. Et quelque part, le cœur du serviteur, c'est ça. Je ne vis pas pour être servi, pour mon bien-être et mon confort. Je vis pour servir et donner ma vie. À l'image du Maître Jésus qui a donné sa vie, nous donnons aussi notre vie pour les frères. C'est ça le serviteur. Dieu ne cherche pas des hommes, des femmes qui font des choses pour lui. Dieu cherche des serviteurs. Dieu cherche un cœur selon son cœur. Et j'aime beaucoup aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 15, tu pourras regarder ce texte qui dit, où Jésus dit, mais je vous appelle plus esclave, je vous appelle ami. Et là, c'est complémentaire. Soi-même, on se considère comme le serviteur des autres, le serviteur du Seigneur, l'esclave du Seigneur. Mais lui nous traite comme des amis. Et il dit, tout ce que je fais, quelque part, il partage ses intentions. L'ami dit non seulement ce qu'il fait, mais pourquoi il fait les choses, ce qui le motive profondément. Et quelque part, je crois que c'est ça, cette pensée du cœur du serviteur, c'est de partager les motivations de Jésus, d'avoir une passion pour les hommes, les femmes, pour qui Jésus est mort sur la croix, de partager son cœur, sa passion, sa vision, ce qui l'a conduit à aller jusqu'au bout pour l'honneur du Père et le salut des hommes. Quelque part, notre relation avec lui, notre cœur à cœur avec lui, doit primer sur notre activité. Et c'est ça le cœur du serviteur, c'est d'avoir un cœur selon son cœur et d'abord de chercher à se conformer à ce que Jésus veut pour ensuite accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. J'aime beaucoup cette citation de Owen Carr qui dit « Si je suis ce que Dieu veut que je sois, je saurai ce que Dieu veut que je sache et je pourrai faire ce que Dieu veut
que je fasse. Et c'est ma prière, que tu sois ce que Dieu veut que tu sois, pour que tu saches ce que Dieu veut que tu saches et que tu fasses ce que Dieu veut que tu fasses. Voilà, si tu veux réagir, m'envoyer un encouragement, un témoignage ou une question à ce sujet, merci de le faire sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, mais aussi sur WhatsApp si tu le veux, au numéro qui s'est affiché. On ferme nos yeux et on dit « Seigneur, je veux avoir un cœur selon ton cœur. Je veux avoir un cœur qui te plaît. Et Seigneur, mon premier et grand combat, c'est un combat contre mon cœur qui est tortueux trop souvent, qui s'éloigne de toi et qui a bien d'autres motivations trop souvent. Mais Seigneur, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi un cœur selon ton cœur. Amen.